fils du Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Makanga Tcha, Makanga Tchou. Maître Francis Lokoulde, mon grand Tidjani Abderrahman, Stéphane Gwaken, mon producteur, Innocenti le Coro, je vous embarque pour Moïsala. Silence! Votre professeur est tombé, au lieu de le soulever, vous vous moquez de moi. Sinon, je fais demi-tour. Hein? Heureusement, je suis votre premier professeur d'histoire géo et j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis votre nouveau professeur d'histoire géo, professeur international. Je parle 12 langues internationales. L'anglais, l'allemand, le chinois, les bananas, les ajarai, les jakawa. Je suis là, je suis capable de vous démontrer de A à Z que Toumaï est l'origine ou le berceau de l'humanité. À cela, je vous laisse le temps de poser vos questions. Oui. Monsieur, Oui. en tant que professeur international et agrégé, pouvez-vous nous donner la définition des 5 continents et nous expliquer ces 5 continents? Absolument. Beaucoup peuvent énumérer les 5 continents, mais ne pas savoir leur définition. Donc, je m'en vais vous donner et les définitions et vous donner le nombre ou le nom de ces 5 continents. Donc, je commence par l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, où se trouve l'Australie, pour bien préciser, l'Afrique et l'Europe. Dans Asie, nous voyons une déformation de Asie. Asie n'est rien que assis, déformé. Donc assis, ça veut dire qu'ils sont bien assis. Quand vous voyez le Japon, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Qatar, ils sont bien assis. Ces pays. Maintenant, nous revenons sur Amérique. Eux aussi sont bien assis. Voilà pourquoi leur âme rit. Leur âme rit. Ils se moquent des gens. C'est eux qui dominent l'humanité. Parce qu'ils sont bien assis. Donc, âme qui rit. Amérique. Afrique. Ça veut dire qu'ils ont de fric. Il a de fric. Afrique. Ce continent-là a le fric. Plus ou moins bien assis. Malgré qu'on ne soit pas bien assis, mais on a du fric, on a beaucoup d'argent. Donc, il va falloir savoir gérer ce bien. Océanie, tout à l'heure, j'avais fait ressortir dans Océanie, Australie, qui est une partie de l'Océanie. Océanie, Australie, il y a l'os dedans. Ils sont trop pressés, donc ils ont pris l'os. Ils ont pris une mauvaise partie. Mais c'est ça. Maintenant, nous finissons par l'Europe. Vous voyez, quand vous prenez Amérique, c'est avec A. Asie, c'est avec A. Afrique, c'est avec A. Océanie, c'est O, mais Australie, à côté, c'est A. Donc, la grande majorité débute ou commence par A. Sauf l'Europe, E. Et dans l'Europe, on voit Euro. Et Euro n'est pas loin de erreur. Qui est erreur
en anglais. Donc, qui a fait l'erreur? Est-ce que c'est Dieu qui a donné ce nom? Ce n'est pas Dieu. Donc, c'est une interrogation. Voilà les 5 définitions que je donne pour ces 5 continents. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Oui? Ok, monsieur. Le professeur international d'histoire et géo, vous nous avez expliqué avec brio les 5 continents et leurs explications. Cependant, nous voulons savoir, on dit que Toumaï est le berceau de l'humanité, les Tchadiens sont le berceau de l'humanité. Comment pouvez-vous nous expliquer qu'on a des jaunes, des noirs, des rouges, et nous qui sommes noirs sommes le berceau de l'humanité? Très bonne question. Très bonne question. Berceau de l'humanité, oui. Toumaï est le berceau de l'humanité. Je m'en vais vous l'expliquer avec preuve à l'appui. En tant que professeur d'histoire géo internationale. Je commence simplement par le président des États-Unis d'Amérique, M. Obama. C'est un massa de Bangor. Les massas de Bangor ont voyagé dans le temps au Kenya. Et les massas plus tard au Kenya sont devenus des Maasai. Et puis les Maasai ont continué, bon, ils sont restés, mais son papa a continué aux États-Unis et a donné naissance à cet enfant qui est Obama, qui est président des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Donc Obama est Massa. Une autre preuve, parce que vous allez dire non, c'est Massa, il commençait ici, mais je vais faire le tour en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, et puis je reviendrai en Afrique pour vous convaincre que le Tchad ou Toumaï est le berceau de l'humanité. Prenons l'exemple de la France. Un des anciens présidents de la France, du nom Jacques Chirac, c'est un Ouadayen. Jacques Chirac était un Ouadayen. Chirac n'est rien que la déformation de Charac, l'instrument qu'on utilisait pour attraper les oiseaux. Ici, en Djamena, on appelle ça Charac. Charac. Donc, c'est Jacques Chirac. Les Français ont dit c'est Jacques Chirac. Bon, le président sortant de la France, Nicolas Sarkozy, c'est un Sar de Sar. Voilà. Sar de Sar, quand vous partez à Sar et que vous dites Sarkozy, là vous parlez la langue de Sar. Sarkozy. Donc, Sarkozy et Chirac sont bel et bien du Tchad, descendants de Toumaï. Tout à l'heure, il parlait des Blancs. Nous sommes Noirs. Comment nous pouvons être l'origine des Blancs? Quand nous voyageons, c'est des exemples seulement que je donne, nous partons au Corée du Nord. Le premier président de Corée du Nord s'appelle Kim Il-sung. Le deuxième, c'est Kim Jong-il. Et l'actuel président de Corée, c'est Kim Jong-un. Rien ne frappe sur vous quand je dis Kim Jong-il, Kim Song-il, Kim Jong-un. Les Kim de Corée sont les descendants de Kim, de Héré et de Sabangalé ici. C'est des Kim. Les Kim. N'est-ce pas, on a une ethnie Kim ici? Le fait de durer et dans la chose, c'est pour créer, ils sont blancs. Quand nous revenons ici en Allemagne, il y a El Mutukul. Mutukul, selon vous, ça veut dire quoi? Selon le Sahara ici, Mutukul. Kul, c'est quoi? Le froid. Mutu, c'est quoi? C'est fermé. Mutukul, El Mutukul. C'est lui qui va fermer. Et il y a une femme du nom Mutukul à Kabbalah, maintenant il est vers Sar là-bas, El Mutukul. Il y a une grande compagnie ou société de boissons, une grande compagnie en Allemagne qui s'appelle Göttinger. Göttinger. Une réalité, Göttinger.
Et moi, je me nomme Gotinga. Donc, ils sont les descendants des Gotinga du Tchad. Une grande société qui existe jusqu'à aujourd'hui. Nous revenons maintenant un peu, bon, quand je prends l'actuel président de Chine, ou bien quand tu prends les Wang, il y a les Wang au Mayo-Kébi ici, les Tuburi, ils sont des Wang, Wang Naimou, les Wang, tout ça, et Wang veut dire roi. Et en Chine aussi, c'est la même chose, ça veut dire roi. Quand tu trouves les Yang en Chine, il y a les Yang ici, il y a les Yang aussi au Togo. Les Yang Sibé, il y a les Yang Galbé, et puis les Yang. Donc c'est la même descendance. Maintenant, on repart un peu pour que vous puissiez être convaincus à Mao Zedong. Mao Zedong est descendant de Mao. De Mao, ici, là, le centre du Tchad, là, Mao Zedong. Il est parti de Mao, le descendant de Mao Zedong. Un peu plus loin, même, on va parler de Shaolin. De Shaolin. De Baoling, de Shaolin, surtout de Shaolin. Dans Shaolin, quand vous avez les Ling, c'est quoi? Sao. Le Sao. Bon, nous revenons maintenant ici, en Afrique. On continue en Afrique du Sud. Vous voyez que Zuma, c'est les descendants de Massa Banana Ho, avec les Farwa. Ils attachent les gourdins. Même chose, les Zuma. Maintenant, Zuma qui porte, c'est un nom arabe. Vendredi. Ici, on donne ce nom aux femmes, on dit El Juma. Mais là-bas, c'est Zuma. Bon, c'est un peu anglophone, on dit Zuma, mais c'est Juma, El Juma. C'est Juma, c'est le vendredi. Peut-être qu'il est né un vendredi. Donc on dit Zuma, président Zuma. Mais c'est Juma, c'est vendredi. Nous redescendons, ou bien nous remontons, puisque l'Afrique du Sud, à RDC, République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. Vous avez écouté parler de Kabila. Kabila. Donc c'est les descendants d'ici. Bon, on remonte vers le Gabon. Gabon, vous voyez, soit le défunt Omar Bongo ou bien Ali Bongo. Quand on parle de Bête Bongo, vous connaissez Bête Bongo? Bongo, maison en paille, paillotte. Donc c'est les descendants, effectivement, d'ici. Nous remontons tout près de nous, ici au Cameroun. Paul Biya. Quand je dis Paul Biya, même c'est en arabe, Biya. Vous allez dire, Anan Biya chez nous. Paul Biya, c'est un arabia. De Durbal ici. Il est de Durbal ici. Mais on repart un peu, ça va vous étonner, on repart vers la Guinée équatoriale, c'est Obiang Nguema Bazogo. Certains d'entre vous comprennent le Ngamba, et quand je dis Dobian, vous comprenez, Dobian, bien c'est quoi? Le mouton, la chèvre, Dobian, et puis maintenant vous voyez Obiang, et puis Nguema, ça vient de Maro, Nguema. Donc Obiang Nguema, c'est un Tchadien, descendant de Toumaï. Vous voyez le Congo, Sassou Nguesso et Guara Lassou, Sassou, Guara Lassou. Vous allez dire pourquoi je m'attarde ici, c'est fini, c'est pas vrai, mais l'Afrique de l'Ouest, là, c'est comment. On retombe au Mali actuel, l'actuel président, qu'on a chicoté et puis il est parti à. Bon, le président qui est maintenant malien, qui est en France, en train de se soigner. Il s'appelle comment? Dionkunda. Dionkunda en Gamba, ça veut dire quoi? Kunda, c'est quoi? Et Dion, c'est quoi? Un homme, donc l'homme cheval. Bon, ça, c'est, vous voyez que c'est, peut-être lui, il ne va pas connaître l'explication, mais c'est Dionkunda. Regardez Dionkunda ici. On remonte vers le Sénégal, et puis on va retoucher un peu la Côte d'Ivoire, on va finir. Quand on va au Sénégal, l'actuel président, il s'appelle Macky Sall. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand il va changer Wade, il va changer la constitution.
pour réduire le mandat. Je crois à 4 ans ou 5 ans, à 4 ans. 2 fois 4 ans ou 2 fois 5 ans. Donc, il est venu pour ne pas rester. Son nom, c'est Macky Sall. Macky Sall, ça veut dire quoi? Je suis venu pour partir, je ne vais pas rester au pouvoir. Lui, il ne sait pas, mais il est descendant de Sao, descendant de Toumaï. Maintenant, si nous faisons un saut en Côte d'Ivoire, je vais m'attarder sur un artiste, un grand artiste qui s'est exprimé un jour. Et il a dit sans pouvoir le comprendre. Je parle de Mewe. Mewe que tout le monde connaît. Mewe est venu ici, peut-être. Il est venu une fois ici. Mewe a dit sur les antennes à Abidjan que lui, il était le descendant de Kotoko Zimé. Mewe, Frédéric Mewe a dit qu'il est le descendant de Kotoko Zimé. Et Zimé, c'est les habitants de Pala. Là. Ils ont leur association ici. Les Zimé, c'est les cadeaux de Pala. Maintenant, les Kotoko, c'est les habitants du bord de cette ville que nous habitons. De N'Djamena, le Koussiri, jusqu'à Lac Tchad. Ça, c'est la zone des Kotoko. Et ces Kotoko vont voyager jusqu'au Burkina. Et à partir de Burkina, il va éclater une guerre. Et ils vont se bagarrer. Une partie va fuir vers Ghana et l'autre partie va rester au Burkina. Et on va les appeler, ceux qui sont de l'autre côté, les Ashanti Kotoko. Les Kotoko qui sont partis du lac Tchad. Donc quand Mewe dit que les Kotoko Zimé, ça veut dire les descendants qui sont partis de Kotoko du Tchad, une partie au Ghana et une partie qui est partie du Tchad. Lui, il ne sait pas, il a dit Zimé, Kotoko Zimé. Les Zimé sont de par là ici. Et les Kotoko sont partis de lac Tchad. Donc, pour ne pas continuer, je peux vous donner sur beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes politiques, des exemples ou comme des preuves pour vous convaincre, mais ne serait-ce que ces exemples, je crois, peuvent vous satisfaire. S'il y a d'autres questions, oui. Monsieur le professeur d'histoire internationale, pouvez-vous nous expliquer quelle est la relation qui existe entre ces 5 continents que vous venez de citer? Je crois la relation qui va exister. Puisque maintenant, cette relation est une relation de colons colonisés. Mais à partir de Toumaï, en vous expliquant l'origine de l'humanité avec Toumaï que je viens d'énumérer, de vous expliquer, nous allons peut-être redéfinir le sens de relation. Et ça va être naturel selon Toumaï. Toumaï, c'est naturel, c'est une découverte qui est naturelle. Ce n'est pas forcé. Donc, naturellement, nous allons avoir cette relation. Tous les pays qui ont cette consonance, comme Tchadiens, Ivoiriens, Maliens, Tunisiens, Israéliens, Mauritaniens, c'était tout, mais on finit par Brésiliens, vont collaborer ensemble. Et tous les autres pays qui vont porter le nom, vous voyez la consonance AIS, comme AIS, comme Gabonais, Camerounais, Togolais, Sénégalais, vont partir avec les Japonais. On dit Japonais parce qu'il y a d'autres groupes, oui, je ne peux pas tout citer ici, les Japonais. Maintenant, les pays qui vont avoir cette consonance OIS, comme les Béninois, OA, comme les Béninois, les Danois vont partir avec les Chinois. Et tous les autres pays comme
les Belges. On ne dit pas Belgiens. On ne dit pas Burkinabien. Donc, comme Burkina, Allemagne, Belgique et autres vont être des pays non alliés. C'est ça la nouvelle redéfinition ou bien le nouveau découpage. Donc, on ne va pas dire, bon, parce que c'est tel Européen va commander. Non, c'est naturel. Si ton nom vient par « E », c'est « E ». Si c'est « ien », les « iens » vont ensemble. Comme les les Centrafricains, les Sud-Africains, les Marocains vont partir avec les Américains, c'est clair. Donc, même s'il y a le reste, vous pouvez voir à la maison, c'est clair. On ne va pas condamner quelqu'un, c'est naturel. Qui vous a dit que vous devrez porter le nom « un » ? Vous partez avec les « un ». Les « un » partent avec les « un ». Les « iens » partent avec les « iens ». Ce n'est pas forcé. Et c'est ce que Toumaï va imposer à l'humanité. D'autres questions? Oui? Monsieur le prof d'histoire géo internationale, pouvez-vous nous expliquer l'histoire et la géographie du Tchad? L'histoire et géo maintenant du Tchad, le pays de Toumaï. Vous voyez, quand on prend les Gourans là, les Gourans n'aiment pas les Saras n'aiment pas les Zakawa, les Wadayens n'aiment pas on peut dire les Mouloui, ou bien les Nangéré, ou bien ils n'aiment pas tel. Mais nous sommes un même peuple. Si, à partir de Corée, d'États-Unis, de France, tout ça, ils sont descendants de Toumaï. Nous qui sommes ici, nous on va dire que nous ne sommes pas des frères. C'est faux. Et je vais vous démontrer que nous sommes une même origine. Quand on prend Gorée, c'est vers la Centrafrique là-bas. On vient un peu au milieu du Tchad, bon, vers le sud là-bas, au milieu, là où il y a le pétrole. Là. On va trouver les Gor. Maintenant, on remonte au fond du Tchad, on trouve Goran. Gor. Eux disent Gorhan. Ça veut dire en arabe, moi je suis Gorana. Gorhan. Vous allez dire non, le professeur, nous, il se blague, il se moque de nous, c'est pas vrai, c'est faux. Mais, comment les Gourans disent viens? Yir. S'il y avait un tableau ici, je marquais Yir. Donc ça fait I-R, c'est tout, Yir. Mais comment les Saras, les gens de Doba, les Gour disent viens? Ire. Les Hir là, ils mettent He seulement, ça fait des Hire. Maintenant, quand on continue vers le centre ici, Mao, le Kanem, jusqu'à le nord du Nigeria, les Kanembou, ils disent, ça s'est déformé un peu maintenant. Les Hire, ça devient Aré. Le I est changé par A, Aré. Pourquoi le I est changé par A? Parce qu'il y a le phonétique anglophone. Le I devient automatiquement A, comme I. I. Aré. I, le I là devient Aré. Donc ça devient Aré au lieu de Iré. Le I est lu comme I. Donc Aré. Que pour l'histoire du Tchad, on ne va plus compter le nord, le sud, l'est et l'ouest. Un nordiste qui vient au sud et qui est né au sud devient un sudiste. Un sudiste qui est né au nord, un Sara, il devient, on l'appelle un Gouran. Un Gouran qui est né à Moundou, il devient Gambay. Il est Gouran d'origine, mais il est Gambay. Il est né à Moundou, il parle Gambay. Un Wadayen qui est né ici à Korbol, il devient le gars de Korbol. Donc c'est ce que, selon Toumaï, on va faire pour changer l'histoire coloniale et l'histoire de Toumaï. L'histoire de Toumaï, où tu es né là, ça devient ton village. Donc c'est ce que j'ai en tant que professeur d'histoire et géo pour conclure cette séance. Vous n'applaudissez pas pour moi? Voilà. Je mérite au moins cet applaudissement. Pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Makanga Cha, Makanga Chou.
Maître Francis Lokoulde, mon grand Tidjani Abderrahman, Stéphane Gwaken, mon producteur, Innocenti le Coro, je vous embarque pour Moïsala. Eugénie Laoui